Cher voyageur de l'espace et du temps, ici, tu es dans ma bibliothèque, là où les histoires prennent vie et où les mondes s'entremêlent. Dans chaque recoin de mon domaine, un conte se déploie, écrit par des plumes enchantées. Je suis Miaoutra, gardienne des récits oubliés et des légendes de l'univers. Laisse-moi te guider à travers les étoiles et les royaumes inexplorés. Bienvenue dans les contes de Miaoutra. Croire à la lumière. Il pleuvait. Cela faisait des jours qu'il pleuvait. On aurait dit que le ciel déversait sa tristesse infinie sur le monde. Nour regardait ces grosses gouttes tomber sur la fenêtre de la salle de classe, pensive. Avec ses 2 cornes, ses pattes avant de félin et celles arrière de chèvre, Nour était unique. Ce qu'elle voyait dans la pluie était bien plus que de simples gouttes. Elle y voyait des esprits errer ici et là, n'ayant pas trouvé le repos. Elle avait l'habitude de voir ces formes éthérées naviguer entre les bâtisses. Mais aujourd'hui, l'une d'elles attira particulièrement son attention. L'esprit d'un dragon de corail. Contrairement aux autres qui ne faisaient que passer, lui semblait chercher quelque chose. Il s'agitait à droite à gauche, et cela intriguait beaucoup Nour. Mais alors qu'elle était plongée dans l'observation de ce fantôme tourmenté, une voix l'interrompit, celle de son professeur. « Toujours un rêvassé, demoiselle Nour ?» Comme à leur habitude, les élèves de la classe ricanèrent. Tous trouvaient que Nour était bizarre. Elle passait le plus clair de son temps à rêvasser en regardant dans le vide. Il faut dire que les autres ne pouvaient pas la comprendre. Ils ne voyaient pas ce qu'elle voyait. Nour, gênée, se reconcentra sur le cours et son travail. À la fin de la journée, elle entama le chemin menant jusqu'à chez elle, traversant le village et ses maisons à colombages aux nuances de jaune et d'ocre. Elle passait le pont en bois qui traversait la rivière lorsqu'une chose l'intrigua dans son champ de vision. Une forme qu'elle avait déjà vue quelque part. Elle regarda autour d'elle et eut tout juste le temps de voir cette forme passer derrière une des bâtisses. Elle courut jusqu'au coin de la rue et se retrouva museau à museau avec le dragon de corail qu'elle avait aperçu plus tôt ce jour-là. Ils se regardèrent tous deux pendant quelques instants, puis le dragon s'avança vers Nour, qui recula, impressionné. Il faut dire que le dragon faisait 2 fois sa taille. Il continuait toujours d'avancer. Nour ferma alors les yeux, s'attendant à un impact ou quelque chose de similaire. Le dragon étant un fantôme, il était peu probable qu'il ait une quelconque solidité. Elle attendit ce qui lui sembla une éternité, mais rien ne se produisit. Elle ouvrit alors les yeux, et devant elle n'étaient plus que quelques poussières lumineuses. Elle se retourna pour voir où était le dragon, et le vit traverser un arbre qui était là, laissant une traînée de paillettes. Il se posa devant un parterre de roses au pied d'une maison. Nour s'approcha. Elle était fascinée par cet esprit si différent des autres. Elle avait l'impression qu'il cherchait quelque chose, mais elle ne savait pas comment l'aider. Elle posa ses yeux sur les roses. Ces dernières étaient magnifiques, avec leurs pétales rouges au doux toucher de velours. Le fantôme était toujours là, à observer ces fleurs et à essayer de les cueillir ou de les sentir sans pouvoir le faire. Cela avait l'air de l'attrister et de l'angoisser, comme si cueillir ces plantes était d'une importance cruciale pour lui. Nour l'observa un long moment errer de cette façon, de fleurs en fleurs, de maison en maison. Elle avait de la peine pour lui et voulait l'aider à tout prix. Elle essaya à de multiples reprises de communiquer avec lui pour lui demander ce qui n'allait pas et ce qu'il cherchait.
Mais lorsqu'elle lui parlait, il ne l'entendait pas. Lorsqu'elle lui faisait des signes ou qu'elle gravait des choses dans la terre, il ne la voyait pas. Et lorsqu'elle essayait de le toucher, sa patte passait à travers, altérant la silhouette du dragon dans un flot de particules lumineuses. Il faisait nuit lorsque Nour se décida enfin à rentrer chez elle. Elle avait passé plusieurs heures avec l'esprit. En arrivant chez elle, elle se fit disputer par ses parents qui s'inquiétaient de ne pas la trouver. Mais en expliquant son aventure, elle parvint à les calmer. Elle leur promit de ne plus refaire ce genre de choses à l'avenir, ou de les prévenir si c'était le cas. Durant les mois qui suivirent, Nour continua à observer le dragon de corail. Elle remarqua que ce n'était d'ailleurs pas le seul esprit qui agissait différemment des autres. Elle commença à tenir un journal de chacune de leurs quêtes et à les dessiner pour les reconnaître. Elle s'amusa aussi à leur donner des noms en rapport avec leurs recherches. Elle avait essayé de communiquer avec chacun d'eux, sans succès. Alors elle s'était résignée à les observer simplement. Au fur et à mesure du temps qui passait, elle tenait de moins en moins d'importance aux avis des autres animaux qui la jugeaient ou la trouvaient étrange. Et même si personne d'autre que ses parents ne la croyait, elle savait ce qu'elle voyait. Nour commençait à arriver vers la fin de ses études. Elle avait noirci des pages et des pages de notes à propos des esprits de son village. Un jour, alors qu'elle scrutait un nouveau fantôme, il commença à faire nuit. Elle n'avait jamais observé un esprit de nuit depuis le fameux dragon de corail. Mais désormais, elle était assez grande pour rester seule dehors dans l'obscurité. De toute façon, elle se sentait bien et sereine à côté des esprits, loin de l'agitation du village et de tous ses habitants. Ce soir-là, Nour regarda le ciel. Elle admira les myriades d'étoiles qui le constellaient et qui entouraient la lune comme une couronne. Lorsqu'elle se tourna de nouveau vers l'esprit qu'elle observait quelques instants plus tôt, elle remarqua qu'il regardait lui aussi le ciel, comme attiré par toutes ces petites lumières. Ou plutôt, comme s'il était attiré par la lune. C'est alors qu'elle comprit. Toutes ces âmes égarées recherchaient la même chose, rejoindre le royaume des morts, celui même sous la gouverne de Sombraël, la divinité de la mort et de la lune. Elle lâcha le carnet sur lequel elle était en train d'écrire et se mit alors à prier la divinité de toutes ses forces. Cette dernière, si touchée par l'attention que la petite créature mi-féline mi-chèvre avait pour les esprits, répondit à son appel. La fourrure de Nour commença alors à briller. Elle brillait tellement qu'on aurait pu la confondre avec une étoile. Elle admira ses pattes lumineuses, puis jeta un œil au fantôme qui était en face d'elle. Il la regardait. Elle bougea et il continua de la regarder. Elle sourit. Elle avait enfin réussi à communiquer avec un esprit. Soudain, son corps se souleva légèrement du sol et des paillettes se formèrent sous ses coussinets. Elle comprit alors qu'elle devrait guider les esprits de son village vers le royaume de Sombraël. Elle virevolta en direction du petit bourg, en faisant bien attention à ce que la première âme qui l'avait vue la suive. Elle survola chaque quartier pour en attirer tous les esprits qui y rôdaient, puis alla au centre du village et traça un chemin en direction du ciel pour permettre aux fantômes de trouver leur voie jusqu'au royaume des morts. Les parents de Nour arrivèrent à la place du village, attirés par l'agitation qu'avait créée leur fille. Ils la virent, volant entre les bâtisses. Ils avaient les larmes aux yeux. Ils avaient toujours cru leur enfant, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'elle vivait. Nour leur dit au revoir, car elle devait désormais recueillir toutes les âmes égarées du monde pour les amener dans le royaume de Sombraël. Ils se quittèrent avec tristesse, mais Nour leur promit de revenir les voir de temps en temps. Puis elle partit avec les esprits en direction de la lune,
et le chemin tracé disparut dans un éclat bleuté. Nour devint une étoile à côté de la lune. Cette étoile était la plus proche du grand astre lumineux et brillait 2 fois plus que les autres. Tout redevint très vite normal au village, mais on célébrait désormais la fête des esprits tous les ans en accrochant des guirlandes et des bougies bleues un peu partout. Nour revenait voir ses parents de temps en temps, comme elle l'avait promis, tout en continuant sa tâche de passeuse d'âme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager et à laisser 5 étoiles. Abonne-toi si tu veux écouter d'autres contes de ma bibliothèque. Et pour percer les mystères de mon univers, tu peux aussi me suivre sur Instagram sous le pseudonyme Miaoudra. À bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, garde un œil sur les étoiles. Qui sait, peut-être que tu verras ma bibliothèque.